t'as pas un problème de sucre, t'as un problème d'abandon. Puis la personne que t'as abandonnée, ben, c'est toi. Je sais que c'est une phrase qui frappe fort, mais reste avec moi parce que je vais trouver, en fait, ben, dans quelques minutes, là, tu vas tout comprendre. Je te préviens tout de suite, là, j'ai rien à te vendre de magique. Pas de régime miracle, pas de faire 20 livres en 30 jours, là. Pas de poudre de perlimpinpin. T'en as assez entendu. Des promesses de vendeurs, là. Moi aussi, ça me lève le cœur. Fait que, ce que je vais faire, c'est de mettre des mots sur quelque chose, peut-être que tu vis depuis des années, peut-être des décennies, sans jamais avoir su, ben, comment l'appeler. C'était-tu déjà arrivé de passer dans le miroir, de t'arrêter une seconde, puis de pas te reconnaître? Pas à cause des rides, là. Pas à cause du poids. À cause de quelque chose de plus difficile à nommer encore. Comme si la femme dans le miroir, c'était une étrangère qui aurait pris ta place pendant que tu étais occupée ailleurs. Occupée peut-être à élever tes enfants, occupée à soutenir ton conjoint, occupée à t'inquiéter pour tes parents qui vieillissent, d'être fiable au travail, disponible pour tout le monde, solide pour tout le monde, occupée partout, sauf pour toi. Si tu as passé les 20, 30 dernières années à t'occuper de tout le monde, sauf de toi, ben cette vidéo-là, là, c'est la tienne. Je te demande juste une chose. Reste jusqu'au bout. Va te chercher un café, un thé, installe-toi confortablement, là, puis essaie de prendre ce moment-là pour toi. Je sais que ça peut être difficile de le faire parce que, justement, si tu as l'habitude de donner à tout le monde, ça se peut que ça soit très inconfortable de dire pendant un 40 minutes, cherchez-moi pas, je prends du temps pour moi. Parce qu'on va se le dire ici, ça va être probablement la conversation que tu n'as jamais eue avec toi-même. On va faire trois choses ensemble. On va nommer ce qui t'arrive parce que ce que tu vis, ça porte un nom. Puis ce nom-là, c'est l'auto-abandon. Puis après, on va regarder en face, mais qu'est-ce que ça te coûte vraiment à ta tête, à ton cœur, puis surtout à ton corps. Puis pour finir, ben, je vais te donner un chemin concret pour revenir vers toi. Pas des slogans, là, une phrase motivante, là, non, non, des étapes, des vraies affaires. Fait que avant d'aller plus loin, ben, pourquoi tu m'écoutes? En fait, là, ça fait des années que j'accompagne des femmes brillantes, dévouées, généreuses, qui arrivent à me voir en pensant que le problème, c'est la nourriture, que c'est un problème de sucre, un problème de manque de volonté. Puis presque à chaque fois, en creusant un peu plus, on trouve la même chose en dessous. C'est une femme qui s'est mise en dernier tellement longtemps qu'elle a fini par disparaître de sa propre vie. Puis je vais être honnête avec toi, là, j'en parle pas euh, d'en haut comme un piédestal, là. OK? Je t'en parle parce que je le connais, ce chemin-là. Je sais ce que c'est de donner, de donner, de donner, de se remplir de sucre le soir parce que c'est la seule douceur qui te reste quand tout le monde est couché, quand tu es épuisé, quand ta journée est enfin terminée. Puis tu vires dans un monde où est-ce que tu n'as pas d'énergie, que tu as l'impression que tu n'as pas une minute à toi. Fait que non, tu n'écouteras pas quelqu'un qui te juge, tu écoutes quelqu'un qui te comprend. Puis je sais aussi quelque chose d'autre sur toi. Je sais que tu es allergique aux belles promesses. Tu as probablement essayé 1001 régimes, tu as tout essayé en fait. Des programmes, des défis de 30 jours. Tu as peut-être même déjà réussi pour un temps à obtenir des résultats. Puis à chaque fois, ben, ils n'ont pas tenu. On t'a laissé croire que c'était de ta faute, que tu manquais de discipline, de volonté, de sérieux dans ton processus. On t'a menti.
C'est un problème de fondation. On t'a demandé de rénover ta cuisine pendant que le solage de la maison n'était pas encore fait. Puis aujourd'hui, ben, on s'occupe du solage. Fait que je t'explique le plan de notre conversation pour que tu saches exactement où est-ce qu'on s'en va. Un, c'est quoi exactement l'auto-abandon? Les 7 signes que tu peux reconnaître, là, en fait, chez toi. Ça, c'est la première chose qu'on va regarder. En deux, comment tu es arrivé là? Tu vas voir que c'est pas de ta faute. En trois, qu'est-ce que ça coûte à ton corps? Puis là, on va parler du sucre, de la fatigue, de ta santé. En quatre, le piège de, ben, je le fais pour les enfants. Le 5, le chemin du retour. 5 étapes concrètes. Je vais t'aider. Puis en 6, comment devenir fier? Fier de toi, fier de ton poids, fier de qui tu es, qu'est-ce que tu dégages, ton énergie, euh, bref, de ta vie. Fait que c'est parti. Donc, l'auto-abandon, c'est simple, OK? C'est simple à définir, mais c'est terrible à vivre. C'est traiter tes propres besoins comme optionnels, ceux des autres comme obligatoires. Fait que, quand ta fille a besoin de toi, est-ce que c'est négociable? Non. Quand ta mère appelle, est-ce que tu rappelles? Toujours. Quand le travail demande un effort de plus, est-ce que tu le donnes? Évidemment. OK? Mais toi, quand tu as besoin de repos, de silence, d'un rendez-vous chez le médecin, 2 heures pour aller marcher toute seule, de quelqu'un qui t'écoute, qu'est-ce qui arrive? Ah, j'ai pas le temps, on verra, pas cette semaine, ça peut attendre. Les besoins des autres sont des obligations. Les tiens, ça devient des options. C'est ça, l'auto-abandon. Puis le plus sournois là-dedans, ben, c'est que ça se fait pas d'un coup, là. Personne se lève un matin en décidant de s'abandonner. On s'entend, hein? Ça se fait une petite concession à la fois. C'est sournois. C'est pas grave à la fois sur des années. Puis c'est une érosion, en fait. Là, on la voit pas travailler, là, on voit juste que un jour, ben, whoop, la falaise a reculé. Fait que je te donne cette signe, tu vas pouvoir savoir où est-ce que tu en es. Puis écoute-les avec honnêteté. Puis compte combien s'applique à toi. Le signe numéro 1, tu te dis, ben, ça va, quand ça va pas en tout. C'est un automatisme. C'est même plus un mensonge, c'est un réflexe. Quelqu'un te demande comment tu vas, puis tout de suite, ça va, ça toute seule. Comme une porte qui se referme parce que, au fond, ben, tu as appris que ta réponse honnête allait peut-être déranger. Mais au fin fond de toi, est-ce que ça va vraiment? Est-ce que tu es essoufflé? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es tanné de recommencer à chaque lundi? Est-ce que tu es tanné de surveiller ta nourriture, de penser constamment à ton corps? Est-ce que tu es épuisé, que ça joue sur ton estime personnelle, puis épuisé, que ça fasse des années que ce soit le cas, que tu sois en processus toujours de Ah, faudrait que je fasse attention. Tu comprends ce que je veux dire? Le signe numéro 2, ton agenda déborde. Il est plein, oublie ça. Mais tu y figures nulle part. Ouvre ton agenda, là, cette semaine. Tu vois les rendez-vous des autres, les obligations, les courses, les lunchs. Cherche ton nom là-dedans. Cherche une case qui est juste pour toi. Souvent, elle n'existe même pas. Tu es la gestionnaire de la vie de tout le monde. Mais tu as oublié la tienne. Puis si tu ne fais pas de place, en fait, personne va t'en créer. Personne va t'en faire. Tu dois te responsabiliser
à ta propre vie, en fait. Tu sais, on est tous là pour s'occuper de nous-mêmes, en fait. Mais c'est un peu ça. Si tu t'occupes de tout le monde, sauf de toi, moi, je dis souvent à mes clientes, imagine toi comme une personne à part. Je ne vais pas vous faire faire des doublements de personnalité, mais c'est ça pareil. Imagine qu'il y a la Caroline ici et la Caroline là. Tu t'en occupes. Troisième signe, tu manges debout. Vite, vite, vite. Puis souvent des restes un peu disparates, des fois. Il n'y a pas de vrai repas, là. Il n'y a pas de belles assiettes, là. Ça, c'est pour les autres. Puis même si tu es toute seule, tu es une personne à part entière. Pourquoi tu te fais pas plaisir? Toi, tu finis les croûtes, tu grignotes en rangeant, puis tu manges en nettoyant le comptoir. Ton corps reçoit un message à chaque fois que, ben, d'un danger. OK? Puis ça, je vais te l'enseigner, mais un corps en danger ne libère pas un once. Le signe numéro 4, tu sais même plus quoi répondre à la question qu'est-ce qui te fait plaisir? Réponds maintenant dans ta tête, là. C'est le là, là. Pas qu'est-ce qui ferait plaisir à la famille, pas qu'est-ce que ton conjoint aime que tu as adopté. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Pas un loisir que tu fais parce que faut que tu fasses 10 000 pas dans ta journée. OK? Pas un entraînement parce que faut que tu libères du poids. Qu'est-ce que tu aimes réellement? Qui te fait faire un wow quand tu as terminé? Si tu sens qu'il y a un grand vide à cette réponse-là, à cette question-là, ou si ta réponse concerne quand même quelqu'un d'autre, c'est un signe. Tu as désappris tes propres goûts. On y va en 5. Le soir, tu t'anesthésies au lieu de te reposer. Je t'explique. La maison est tranquille, là. Puis au lieu de te reposer pour vrai, tu t'assois devant la TV avec quelque chose de sucré ou de salé. OK? Tu scrolles ton téléphone, puis tu appelles ça ton moment. Mais c'est pas du repos, c'est que tu essaies de t'anesthésier. Puis on va en reparler en profondeur de celui-là parce que c'est le pont direct vers le sucre. En 6, tu t'excuses d'exister. Tu t'excuses de demander, de déranger, de coûter quelque chose, du temps, de l'argent, de l'attention. Je m'excuse de te déranger avec ça, là. Hein? Combien de fois par jour, par semaine que tu t'excuses d'être là? En 7, tu repousses tes rendez-vous médicaux, mais jamais ceux des autres. Les enfants, ils n'ont jamais manqué un vaccin, tes parents, ils n'ont jamais manqué un suivi, mais toi, bon, si tu as besoin d'une prise de sang, d'une mammographie, ou, tu vas avoir tendance à repousser tout le temps. Le corps de tout le monde est prioritaire, sauf le tien. Maintenant, tu en as compté combien? Fais quelque chose pour moi, là. Écris dans les commentaires le numéro qui t'a le plus frappé. Juste le chiffre, rien d'autre. Tu vas voir que tu n'es pas toute seule. Puis ça va compter pour la suite, OK? Avant de passer à la deuxième partie, je veux clarifier quelque chose de vraiment important aussi, là, parce que je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Ouais, mais c'est normal de prendre soin de sa famille. C'est de l'amour inconditionnel. Oui, 1000 fois oui, là. Prendre soin de ses proches, des siens, c'est vraiment magnifique. Mais il faut qu'on fasse la différence entre la générosité, tu peux être très généreuse, et l'abandon. La générosité, là, ça choisit, OK? Tu donnes à partir d'un endroit où est-ce que tu es pleine, OK? Ça te nourrit de le faire. L'abandon, ça se subit. Tu donnes à partir de
un verre vide. Ça te draine. Mais tu ne dis pas que ça te draine. La générosité, ça dit, je te le donne parce que je le veux. L'abandon dit, ben, je te le donne parce que je sais plus faire autrement, là. Ok? C'est comme rendu une habitude. C'est quasiment instantané que tu vas le faire anyway. OK? Fait que la question, c'est pas d'arrêter d'aimer les tiens. La question, c'est de te remettre dans la liste des gens que t'aimes. Maintenant, ben, la vraie question, c'est ben, comment une femme intelligente, capable, aimante, arrive à disparaître de sa propre vie. Parce que t'as pas choisi ça, là. Personne choisit ça. Tu l'as appris. Puis je vais te montrer où. Ça commence très loin. Ça commence par une petite fille. Puis on t'a élevé comme presque toutes les femmes de la génération en soi, hein. Être une bonne fille. C'est quoi être une bonne fille? C'est serviable, c'est discrète, ça fait pas de vagues, ça pense aux autres, ça aide sa mère, ça se met pas en avant. Une fille qu'on disait avec fierté, ben, elle est donc ben fine, elle ne demande jamais rien. Elle est sage, on en fait tout le temps plus. C'est un compliment, ça. On t'a félicité, applaudi, puis aimé pour ton effacement. Puis chaque fois que tu te passais en dernier, que tu recevais de l'approbation, en fait, ben chaque fois, tu affirmais que, tu sais, en fait, à chaque fois que tu avais ce remerciement-là d'être comme low profile ou de passer les autres en avant, c'était quasiment gratifiant. Mais quand tu t'affirmais, ça passait pas. On t'arrêtait. Puis c'est correct. C'était bon dans notre enfance, puis ça fait partie de l'éducation, OK? Mais ton petit cerveau d'enfant a enregistré l'équation ben, être aimé égale s'oublier. C'était l'époque, c'était la culture. C'est ce qu'on a montré, en fait, à ta mère aussi, là. Mais l'équation s'est installée de génération en génération. Puis elle tourne en arrière-plan, comme un programmeur, en attendant un accélérateur. OK? Donc, le programme, là, il est installé dans la roue des générations des femmes. Puis, OK, là, je suis pas dans une vague de féministes, là, vraiment pas. Mais ça fait pas longtemps que les femmes ont le droit de voter, OK? Ça fait pas longtemps que les femmes ont leur place dans la société. Fait que c'est un programme qui est installé de génération en génération. Puis, l'accélérateur, c'est quoi? C'est la maternité. Le jour où est-ce que ton premier enfant est né, tes besoins sont passés en dernier. C'était normal, là. Un nouveau-né, ça passe en premier point. Absolument. OK? Les nuits, ton corps, tes projets, tes envies sur pause de façon temporaire. On s'entend? Le problème, c'est que le temporaire, c'était il y a 25 ans, il y a 30 ans. Puis le bébé, ben, il a grandi. Puis les besoins ont changé. Mais le programme, lui, il est resté là. Les nuits blanches, ben, sont devenues des devoirs. Les devoirs sont devenus des livres d'auto. Les livres sont devenus des inquiétudes d'adolescents, puis des peines d'amour de jeunes adultes, puis des enfants à garder maintenant, des petits-enfants. La forme change. Ta place, elle change pas. Toujours en dernier. Puis là, pendant ce temps-là, ben, c'est sûr que les parents vivent. Donc là, peut-être que les enfants ont besoin un petit peu moins, mais là, maintenant, c'est tes parents qui ont besoin de toi. Donc, tu donnes encore. Tu t'essouffles parce qu'à travers garder les petits-enfants, puis oui, d'aider, de subvenir aux besoins des parents maintenant. Donc, c'est ce qu'on appelle une charge mentale. C'est toi qui sais qu'il reste plus de lait. C'est toi qui te souviens de la fête de la petite fille qui s'en vient, là, OK? Puis qu'il faut un cadeau. Ou du beau-frère.
C'est toi qui penses au rendez-vous de dentiste, à l'assurance à renouveler, à ta belle-sœur qu'il faudrait rappeler. Personne ne voit ce travail-là, là. Personne dit merci non plus pour ce travail-là. Mais le jour où est-ce que tu vas échapper une balle, là, tout le monde le remarque. C'est ça la charge mentale. C'est un emploi à temps plein, non payé, non reconnu, sans vacances, puis t'es la seule employée. Puis tu peux pas démissionner. Comme si c'était pas assez, la vie t'a ajouté un étage, OK? Avec les parents qui vieillissent. Fait que là, t'es comme dans une génération sandwich, OK? Tes petits-enfants d'un bord, tes parents de l'autre, puis toi au milieu. T'es pressé des deux côtés. Puis oui, tu t'inquiètes pour ta mère, puis tu gères les rendez-vous de ton père, puis tu restes disponible pour tes petits-enfants. Le sandwich, là. Fait que écoute-moi, parce que cette phrase-là, j'aimerais que tu l'écrives quelque part, OK? T'as pas choisi de t'abandonner. T'as appris à t'abandonner. On te l'a montré, on t'a félicité pour. On t'a fait du renforcement là-dedans aussi, là. Pendant peut-être 40 ans, 50 ans. Puis la bonne nouvelle, c'est pas une promesse de vendeur, là. Tout s'apprend, mais tout peut se désapprendre. C'est juste programmé. Puis un programme, ça change. Puis c'est sûr qu'en arrière-plan, faut que tu veuilles aussi. OK? Parce que si tu te sens coupable, OK? Euh, Avant de te parler du chemin, il faut que tu regardes quelque chose en face, là. Parce que s'abandonner, c'est pas gratuit, là. OK? Ça se paye. Je vais te montrer où est-ce que tu le payes dans ton corps. Ton corps, là, c'est comme un comptable. C'est un comptable qui est médiculeux, qui est silencieux, il prend jamais de congé. Chaque nom que tu n'as pas dit, il l'a noté. Chaque nuit écourtée, chaque repas que tu as avalé sur le coin du comptoir debout, chaque émotion ravalée pour pas te déranger. Tout est programmé dans un grand lit. Puis à un moment donné, le comptable dépose son rapport. Puis peut-être que tu as envie de ce rapport-là présentement. Une fatigue qui part plus, même après une bonne nuit de sommeil. Une énergie en montagne russe. Correct le matin, des fois tu te lèves, tu es déjà fatigué le matin, tu sens une baisse à 2, 3 heures l'après-midi, un sommeil qui se brise vers 2, 3, 4 heures du matin, la tête qui part en spirale, peut-être que tu te rendors plus, un poids qui s'installe autour du ventre, surtout, OK, les poignées d'amour dans le dos. C'est différent d'avant, que ton corps répond plus aux vieilles méthodes que tu avais déjà testées. Euh, Ton médecin commence à utiliser les mots comme prédiabète, glycémie à surveiller, tension, cholestérol. Puis la ménopause, ben, est passée par là, elle aussi, hein? Fait qu'elle a changé toutes les règles du jeu sans te fournir le nouveau manuel, là. Puis au milieu de tout ça, il y a le sucre. Parce que c'est ici que tout se rejoint, là. OK? C'est ici que je veux que tu comprennes quelque chose qui va peut-être changer ta façon de te voir pour toujours. Tes rages de sucre sont pas un défaut de caractère. C'est une réponse logique à une vie d'auto-abandon. Fait que, suis-moi bien. Un être humain a besoin de douceur, pas de sucre. La douceur, de repos, de reconnaissance, de plaisir, de réconfort, de moments qui sont juste à lui. Ce besoin-là, ben, il est aussi réel que la faim ou la soif. Fait que toi, ça fait des années que tu t'es occupé de tout le monde, mais tu prends pas de soin de toi, en fait. Tu prends pas de temps pour toi. Tu ne demandes plus rien. Tu reçois
plus non plus. Tu donnes. Fait que ton réservoir de douceur, là, il est à sec depuis des années. Mais le besoin, lui, il n'a pas disparu, là. Ton cerveau fait sa job. Il cherche de la douceur. Puis il fait de l'inventaire, là, de tout ça, puis il fait comme la douceur qui dérange personne. La douceur qui coûte rien à la famille. La douceur qui est disponible en 30 secondes sans demander la permission, sans négocier avec qui que ce soit. Mais il y en a juste une sur le marché, puis ça s'appelle le sucre. Les biscuits dans l'armoire, le chocolat caché dans le tiroir, le bol de crème glacée à 21h, quand la maison dort, enfin. C'est pas de la gourmandise, ça. C'est de la douceur. C'est la seule douceur qui reste à une femme qui a renoncé à toutes les autres. Fait que quand tu te traites de faible, de sans volonté, de pas de discipline, euh, tu te trompes de procès, là. Tu te fais violence, en fait, quand, au fond, ton corps a juste un besoin non comblé. La volonté n'a rien à voir là-dedans. Puis le sucre, ben oui, sert d'anesthésiant. Parce que c'est le seul qu'on t'a laissé. Puis il y a une mécanique en dessous de ça, une vraie biologique, là. Une vie de charge mentale, c'est une vie de stress chronique. Puis le stress chronique, ça veut dire du cortisol, l'hormone du stress, OK? On le connaît, qui est élevé en permanence. Fait que le cortisol élevé fait deux choses. Il va augmenter tes fringales, particulièrement au niveau du sucre, du gras, parfois du sel. Il va favoriser le stockage au niveau du ventre. Euh, il va faire monter ta glycémie en flèche, assurément, OK, si on mange du sucre. Le corps réplique. Fait que la glycémie redescend d'un coup, OK? Il réplique en sécrétant de l'insuline. Donc, ta glycémie monte, l'insuline est sécrétée, ta glycémie chute. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Elle va te redonner faim parce que ton niveau de sucre est trop bas. Donc, ça va t'amener à avoir un autre PV. En plus, elle va te fatiguer. Elle va te rendre irritable. Puis qu'est-ce qu'on cherche quand on est fatigué et irritable? Du sucre. Fait que tu retournes dans la boucle. Stress, cortisol, fringale, chute. Chute d'énergie, culpabilité, hein, qui suit par la suite. La culpabilité, c'est quoi? Du stress. On retourne à la case départ. Tu vois à quel point tu es coincé dans cette boucle-là. C'est une boucle qui est chimique puis émotionnelle à la fois. On sort pas d'une boucle avec de la volonté. On s'en sort en comprenant le mécanisme qui est en place, puis on le démonte morceau par morceau. Avec les années, cette boucle-là, c'est sûr que ça use le corps. OK? Là, l'inflammation s'installe. Tu vas avoir de la sensibilité à l'insuline, mais là, à force de faire ça, cette boucle-là, la sensibilité va diminuer. OK? Puis c'est là que le médecin commence à froncer les sourcils devant ta prise de sang, là. OK? Le sommeil va se dégrader aussi. Ton manque de sommeil dégénère encore plus les hormones de la faim. Donc là, tes hormones, tout part en vrille. OK? Quand il y a une hormone qui se débalance, ça fait un effet domino. Toutes les autres vont se débalancer. Fait qu'à la ménopause, oui, il y a la chute des estrogènes qui viennent amplifier tout ça. Puis rien de tout ça fait de toi une coupable, là. Mais tout ça fait de toi quelqu'un qui n'a plus les moyens d'attendre. Parce que je le sais, ta santé, là, c'est rendu important pour toi à partir du moment où est-ce que tu veux être présente pour tes proches. Si tu es malade, c'est sûr que tu pourras pas, hein, tu pourras plus prioriser personne, tu vas être une charge pour tes proches. Tu sais, chaque prise de sang, c'est devenu un moment de vérité, là. On peut plus se le cacher. Puis tu as peut-être des amis qui ont eu des diagnostics, peut-être de cancer. Tu as peut-être toi-même eu un résultat qui t'a fait peur. Puis il y a quelque chose en dedans qui te dit, mais là, il va falloir que ça change.
Mais écoute-la, cette petite voix-là, mais de la bonne façon. Pas avec de la panique, pas avec un régime punitif de plus. Va donc plutôt vers, ben, ton corps, là, il est en train de te parler. C'est le seul dans toute ta vie qui a jamais accepté que tu t'abandonnes. Il a tout noté. Puis là, ben, il t'a remis la facture. Pas pour te punir, mais pour t'obliger enfin à t'occuper de toi. Ta fatigue, là, c'est une lettre. Tes rages de sucre, c'est une lettre aussi. OK? C'est tout le temps des messages. Ta prise de sang, c'est une lettre recommandée. Puis toutes ces lettres-là, ils disent, hey, reviens vers toi. Donne-toi un peu d'amour. Donne-toi du temps. Puis en passant, si ce que je te dis depuis tantôt, je mets des mots sur ce que tu vis, prends 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne, OK? Je te le demande même pas pour des chiffres, là. Je te le demande parce que c'est exactement pour toi que je fais ces vidéos-là. Puis j'ai pas fini de te parler. On a nommé le problème. OK? On a vu d'où ça vient. OK? C'est quoi le coup? Là, il faut qu'on parle du piège, là. OK? Il y a un piège qui est plein de bonnes intentions derrière tout ça. Puis je l'ai nommé tantôt, je vais le faire pour mes enfants. Je vais te décrire un moment, puis tu vas me dire si ça te ressemble. Le déclic. Pour beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est jamais elles-mêmes. C'est le petit-fils qui court au parc qu'on n'arrive plus à suivre. C'est la fille qui annonce une grossesse, puis là, il y a une pensée qui montre que je vais être en forme pour ce bébé-là, je veux le voir grandir. C'est le résultat peut-être d'une prise de sang. Puis la première image qui vient, c'est pas toi, c'est eux. Je veux pas leur faire vivre ça. Je veux pas être un fardeau. Je veux être là. Ça, je l'entends souvent. Puis si c'est quelque chose que tu dis, c'est de toute beauté. C'est une des plus belles raisons de vouloir changer. L'amour pour tes enfants, tes petits-enfants, c'est probablement la force la plus puissante de ta vie, en fait. Puis quand je dis la force, c'est que ça nous apporte tellement de bonheur, d'amour. C'est tellement essentiel d'avoir de belles relations comme ça, des liens forts. Puis on va pas cracher sur un carburant comme ça, là. On va s'en servir. OK? Mais je dois aussi te dire la vérité parce que je t'ai promis de pas te vendre de rêve, en fait, là. Pour eux, c'est un excellent carburant de départ, mais c'est un mauvais moteur à long terme. Réfléchis à ce que je le fais pour eux veut vraiment dire. Ça veut dire que même ta santé, même ton retour à toi, tu le fais encore pour quelqu'un d'autre. C'est encore une version de moi en dernier, là. L'auto-abandon, déguisé en résolution santé. Puis un changement bâti sur l'abandon de soi finit toujours par ressembler à toutes les autres. Tu vas tenir tant que tu vas performer pour eux. Mais la journée où est-ce que la vie des fois nous brasse, OK? Un stress, une déception, une période difficile, tu vas retomber dans la seule stratégie de réconfort que tu connais, le sucre. Puis la culpabilité va être encore pire parce que là, tu as l'impression de, de te décevoir, mais de les décevoir eux aussi. Puis tes enfants, ils ont jamais appris de tes conseils, ils ont appris de ton exemple. Un enfant, ça apprend vraiment en regardant. Fait que tu peux dire à ta fille, prends soin de toi, autant que tu veux.
Si elle t'a regardé, t'oublier pendant 30 ans, c'est ça la leçon qu'elle reçoit. Ce qu'on ne corrige pas dans nos vies à nous, ok, ce qu'on n'optimise pas, on l'envoie dans le pack-sac de nos enfants. C'est eux autres qui vont avoir à travailler les blessures. C'est eux autres qui vont avoir à faire le chemin parce que nous, on ne l'a pas fait. Parce que ta fille, si t'en as une, ou peut-être ton garçon, va avoir appris que, ben, c'est ça. C'est ça être une femme, c'est ça être une mère, c'est ça être un père, c'est s'effacer, s'épuiser, se passer en dernier, puis appeler ça de l'amour. Puis un jour, tu vas la regarder faire la même chose. Puis elle va te dire que ça va quand ça va pas pantoute. Tu le sauras pas. Elle va manger debout sur le coin du comptoir. Elle va pleurer des fois le soir en s'endormant. Elle va s'excuser d'exister aussi. Puis elle va transmettre ça peut-être à ses petits-enfants. Ça va déchirer le cœur. Parce que tu vas reconnaître exactement de qui elle a appris ça. Fait que si tu veux vraiment faire quelque chose pour tes enfants, montre-leur une femme qui revient à elle. C'est correct quand ils sont jeunes, tu sais, c'est normal, là, faut être très présent pour des jeunes enfants. Mais qu'est-ce que ça serait pour toi d'être en forme, d'être bien, d'être réellement heureuse en tout temps, dans tous les moments de ta vie, OK? Je suis pas en train de dire que libérer du poids t'amène à être heureuse. Mais quand ça affecte ton estime de toi-même, quand ça affecte toutes les sphères de ta vie, pourquoi qu'on garderait ce petit boulet-là? OK? Ça joue sur l'estime de soi, on s'habille pour se cacher, on n'est plus là pour rayonner. Sur les photos avec les petits-enfants, tu te places en arrière, puis on voit juste tes épaules. Puis quand tu regardes la photo, tu fais, oh mon Dieu, mais tu veux à la face. Pas ça qu'on veut. On veut vivre notre best life. C'est pas parce qu'on a un titre, puis peut-être que t'es même pas maman, mais que tu t'occupes de tes parents, puis que tu es essoufflé avec le travail et toutes tes responsabilités, tu es très présente pour tes amis, peu importe. Mais si tu veux vraiment faire quelque chose pour tes enfants, prends soin de toi. C'est pas voler du temps à sa famille, ça. C'est peut-être le plus grand héritage qui te reste à te transmettre parce que tu lui as transmis plein de belles valeurs. Fait que garde ton je le fais pour eux. C'est lui qui va te faire commencer. Mais quelque part en chemin, il va falloir que ça devienne pour moi. C'est exactement de ça qu'on parle maintenant, le chemin, concrètement, étape par étape. Fait que tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était pour comprendre. Là, on passe à l'action. OK? 5 étapes, pas 50. Puis pour chacune, je vais te laisser te donner une action que tu peux faire cette semaine. Pas un jour, là, cette semaine. Puis je vais répondre d'avance à l'objection que ta tête va te servir. Parce que je la connais, cette tête-là. OK? J'ai déjà marché dans ces pas-là, moi aussi. Donc, étape 1, on se remet dans l'agenda, assurément. OK? Pas de grande révolution, là. On commence ridiculement petit, là. 15 minutes. 15 minutes par jour. 15 minutes qui sont à toi dans ton agenda écrit comme un rendez-vous médical que tu ne peux pas manquer. Parce que c'en est un, au fond. Marcher dehors, peut-être lire, prendre un café assis, assis sans plier du linge, là. Sans écran, OK? Ce qui compte, là, c'est le message que tu t'envoies. T'es là, là. T'es dans l'agenda.
Puis là, je sais que tu me dis déjà dans ta tête, tu te dis, j'ai pas le temps. Ben, laisse-moi être un petit peu direct, mais avec amour. Tu trouves du temps pour chaque urgence de chaque personne de ta famille depuis 30 ans. Le temps, il existe, là. C'est pas un manque de temps, là. C'est vraiment euh, une permission, en fait, que tu t'accordes pas. Cette permission-là, ben, personne va te la donner. Ni ton conjoint, ni tes enfants, ni ta mère. Parce que ça leur convient que tu sois over disponible aussi, là. OK? On va dire les vraies choses. Ils sont habitués à cette entente-là. OK? Et là, maintenant, c'est toi qui signes la nouvelle entente. Il y a toujours deux parties sur un contrat. Fait que l'action de la semaine, ouvre ton agenda, mets la vidéo se pause s'il faut, puis bloque 15 minutes par jour pour les 7 prochains jours. Écris ton nom. On passe sur la deuxième étape. Réapprendre à dire non. Ça, c'est difficile. Non, c'est le mot le plus court, mais le plus difficile. Tu as passé 50 ans peut-être à apprendre que dire non, c'est de décevoir, c'est être égoïste, c'est de risquer l'amour des autres peut-être. OK? On a peur de se faire moins aimer, moins apprécier. Fait qu'on va commencer par la mécanique. Un nom propre. C'est une phrase, une seule. Pas trois paragraphes d'excuses, là. Pas 5 justifications, pas une contre-proposition qui coûte autant que l'original, là. Je te donne le script exact. OK? Tu peux l'utiliser mot pour mot. Ça fonctionnera pas pour moi. Pas cette fois-ci. C'est tout. C'est poli, c'est clair, c'est fini. Puis t'as pas à fournir de raison, là. Puis là, je sais, ton objection, c'est ah ouais, mais là, ils vont être déçus. Oui, peut-être. Pendant à peu près 10 minutes. Leur déception, là, dure à peu près 10 minutes. Ton auto-abandon dure depuis 30 ans. Tu as le droit de faire, oui, 10 minutes d'inconfort à quelqu'un pour arrêter de t'infliger ce 30 ans-là de disparition, là. Puis les gens s'ajustent, là. OK? Tes enfants ont plus 2 ans, là. Ils s'ajustent beaucoup plus vite qu'on le pense, là. Puis c'est rarement eux les vrais obstacles. C'est la petite fille en toi qui a peur de ne plus être aimée si elle ne sert plus à rien. Fait que ton action cette semaine, on rajoute un seul nom. Choisis peut-être la demande la moins risquée, là, la plus petite. Puis pratique-toi. Un nombre débutante, là, c'est parfait. OK? Troisième étape, nourris-toi au lieu de t'anesthésier. Remarque, là, j'ai pas dit coupe le sucre. OK? Je te donne pas une liste d'aliments interdits. Les interdits, là, ça, c'est le langage des régimes. Puis, comme je te disais, moi, je suis allergique au régime. Les femmes que j'accompagne en mangent du chocolat. On en mange de la crème glacée. OK? On s'empêche pas de vivre. Fait que nourris-toi, ça veut dire 3 choses simples. Des vrais repas assis dans une vraie assiette. Il n'y a pas juste la visite qui a le droit d'avoir une assiette. C'est tranquille. Ensuite, protéines, OK, à chacun de tes repas. Puis éloigne le sucre de ton déjeuner parce que ça, c'est garanti. Les montagnes russes partent ta glycémie pour toute la journée. Fait que oui, tu vas avoir des rages de sucre toute la journée. Troisième, c'est le plus important, avant de manger, puis que la fringale arrive le soir, pose-toi la question, est-ce que j'ai faim? Tu sais, est-ce que c'est une vraie faim, là, dans le sens que je mangerais, apporte-moi des brocolis, je vais y manger, ou c'est une faim dans le cœur? La faim dans le cœur, là, ça demande autre chose. Du repos, de la chaleur, une conversation, un câlin, une main sur l'épaule.
Si tu réponds que c'est de la faim dans le cœur avec des biscuits, tu vas rester affamé. C'est mathématique. C'est pas de la bonne monnaie. Puis certains soirs, tu vas quand même manger des biscuits. C'est correct. Vise pas la perfection, vise vraiment une prise de conscience. La femme qui mange du sucre en sachant que ben elle avait besoin de repos vient déjà de faire un pas immense sur la femme qui se traite de pas bonne puis de faible sans rien comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait qu'un vrai déjeuner avec des protéines, puis pose-toi la question, est-ce que c'est le corps qui a faim ou c'est le cœur avant ta collation du soir? On va à l'étape 4. Ça fait beaucoup d'étapes. Au pire, marque-les, OK? Prends des notes. Une femme qui te parle du matin au soir, dure, hein? C'est dur tu sais, imagine là, comment tu te traites, comment tu te parles si tu parlais comme ça à tes enfants. C'est donc bien nul. Regarde-toi, t'es encore lâché. C'est donc bien pas bonne. Tu vas rester grosse toute ta vie. Les autres y arrivent, pas toi. 50 fois par jour, un tribunal siège dans ta tête. Toi, tu es toujours l'accusé, jamais la défendue. Parle comme si tu étais ta meilleure amie. Puis je sais que c'est pas la première fois que tu entends ce conseil-là. Mais si ton ami te disait, hey, j'ai encore mangé du chocolat hier soir, je suis découragée, est-ce que tu y répondrais, franchement, t'es faible, tu changeras jamais? Mais non. Tu dirais, hey, t'as eu une grosse journée, là, puis plein d'émotions dernièrement, c'est correct. Mais tu mérites la même avocate que tout le monde. Engage-la, c'est toi, OK? Fait que là, je sais que tu vas me dire, ouais, mais c'est de la complaisance, je suis fine avec moi. Si je suis fine, je vais me laisser aller, mais c'est faux. Ça, là, je pourrais te le prouver avec des centaines et des centaines de femmes que j'ai accompagnées. La honte t'a jamais fait changer. Quoi que ça changerait? Quoi que la culpabilité, tout d'un coup, te ferait évoluer? Ça fait combien d'années que c'est là pour toi? La honte fait manger en secret. La honte fait abandonner. C'est l'encouragement qui fait persévérer, puis tu le sais, en fait. C'est exactement comme ça que tu as élevé tes enfants. Tu sais, tu les motivais pas à coup d'humiliation, là, mais applique ça à toi. Fait que chaque fois que tu te surprends à parler de façon dure, euh, arrête, remarque-le, puis reformule. Reformule juste une fois par jour. OK? C'est un muscle dans le cerveau qui se développe. En 5, l'auto-abandon adore l'isolement. Il prospère dans le secret de ben, je vais manger toute seule, dans la honte qu'on dit à personne aussi. Tu as passé ta vie à être celle qui aide sans demander à personne. Demander de l'aide, c'est comme impensable, hein? Mais réfléchis. Cette habitude-là, tu l'as appris en famille. Elle t'a renforcé par toute une société pendant X années. Mais tu vas pas la désapprendre toute seule dans ta cuisine, là. C'est pas par manque de force, c'est par manque d'écho. Il faut des voix autour de toi qui te rappellent tous les jours que tu t'oublies. Faire un reminder des fois, OK? Que tu as le droit d'exister. Des femmes qui comprennent sans que tu aies besoin d'expliquer. Qui ne te jugent pas le soir où est-ce que tu retombes dans le garde-manger parce que ces femmes-là y étaient la semaine passée. C'est le principe le plus vieux du monde. On guérit dans le lien de ce euh, qui s'est brisé dans le lien aussi. OK? Tu t'es abandonné, tu t'es entouré de monde qui te laissait faire. Ben, tu vas te retrouver entouré de monde qui te laissera pas faire. OK? Donc, l'action de la semaine, oui, brise le silence.
Parle à un ami, parle à ta sœur ou on a un groupe privé, en fait. C'est un groupe fermé qui est gratuit. Puis oui, tu peux nous rejoindre dans ce groupe-là. www, de la misère à le dire, point accro au pluriel, au sucre.com. Tu vas nous trouver là. Puis pendant qu'on parle d'entourage, si tu connais une femme qui se met toujours en dernier, envoie-lui cette vidéo-là. Puis tu sais de quel je parle. OK? C'est peut-être ta sœur, c'est peut-être ta meilleure amie, c'est peut-être ta mère même, peut-être ta fille. Bien, ce partage-là peut devenir le début de quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. En 6, on veut redevenir fier. Puis là, on approche de la fin des solutions, là. Puis, au fond, là, c'est pas un chiffre sur la balance pour vous. Puis tu le sais, ça. Tu as déjà atteint des chiffres dans ta vie, puis peut-être que la fierté n'a pas tant suivi ou n'a pas resté. Ce que tu veux, c'est de te regarder dans le miroir et d'être fier. De ton corps, oui, mais de toi surtout. Fait que cette fierté-là, là, elle vient pas des résultats. Elle vient des promesses que tu tiens envers toi-même. Elle vient de ton respect envers toi-même. Fait que chaque fois que tu bloques ton 15 minutes, puis que tu les prends, puis que tu prouves que tu as une parole, chaque fois que tu dis un nom propre, tu prouves encore quelque chose. Chaque fois que tu as tenu un engagement envers toi-même, tu déposes une brique. Puis la fierté, c'est ce mur-là qu'on veut construire. Il ne se voit pas dans la balance, il se voit dans tes yeux. Ça, ben, c'est ce que les régimes te diront jamais, là. Le corps suit l'estime. C'est rarement l'inverse. Une femme qui se respecte finit par se nourrir adéquatement, dormir adéquatement, de bouger comme quelqu'un qui se respecte. Pas par discipline, puis par il faut que je fasse ça. Non, par cohérence. Ton corps, en fait, il n'a rien demandé. OK? Lui, il est là. Puis c'est nous qui le gère, ce corps-là. Il faut être respectueux envers lui aussi. Tu n'as pas à te forcer à prendre soin de quelqu'un que t'aimes. Si tu t'aimes, en fait, ça va venir toute seule. Le travail, c'est pas de manger de la salade. Le travail, c'est de devenir quelqu'un que t'aimes. Puis, imagine-toi dans un an. Pas une autre femme, là. Toi, qui prend ses rendez-vous médicaux, qui a envie de manger de façon saine, puis qui se permet de manger du chocolat si elle en a envie. Qui joue à terre avec les petits-enfants sans calculer comment tu vas être capable de te relever, qui dit non sans t'excuser, qui a une belle assiette devant soi puis qui mange assis, qui a retrouvé des loisirs, que tu es vraiment épanoui, que tu as de l'énergie pour accomplir toutes tes responsabilités et même plus. Puis en passant devant le miroir, mais tu t'arrêtes une seconde, puis tu es fière, puis tu te reconnais. Puis cette femme-là est pas loin. C'est pas une étrangère. C'est toi. C'est toi avant que tu t'oublies. Elle n'est jamais partie. Elle fait juste attendre, en fait. Ça fait des années qu'elle t'attend. Elle attend que quelqu'un vienne la chercher. Puis ce quelqu'un-là, ça a toujours été toi. Puis je te parle en pleine connaissance de cause. J'ai été en surpoids pendant 10 ans. Puis ça peut être simple de se retrouver. Fait qu'on résume en 3 phrases. Ce que tu vis, ça porte un nom. L'auto-abandon. Puis le sucre, la fatigue, le poids, ben c'est des symptômes. C'est pas de ta faute. T'as appris à t'oublier. On t'a applaudi pour faire ça, en fait.
Fait que, il y a un chemin, 5 étapes, qui commence par 15 minutes dans ton agenda et une phrase qui est vraie que tu dis à quelqu'un. Si c'est un non, c'est un non. Puis rappelle-toi, hein, l'étape 5, c'est que on désapprend pas ça toute seule, là. Fait que si tu veux faire ce chemin-là entouré de femmes qui vivent la même chose, qui comprennent les rages de sucre, qui comprennent la charge mentale, qui ont reçu un diagnostic puis qui sont inquiètes, sans que tu aies besoin à te justifier, viens nous rejoindre dans le groupe, OK? www.accro au pluriel au sucre.com. Puis le lien, je vais le mettre dans la description. Euh, Puis des femmes comme toi qui reviennent à elles-mêmes un jour à la fois, c'est ce qu'on retrouve dans ce groupe-là. Ce serait un honneur de t'accueillir. Fait que dans les commentaires, écris-moi le numéro de signe qui t'a le plus frappé. Je les lis tous, OK? Puis je te promets que tu vas te sentir moins seul, rien qu'en lisant les réponses des autres. Puis si cette vidéo-là t'a parlé, abonne-toi. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Faites exactement pour toi. Fait que tu t'es abandonné par amour pour les autres. Maintenant, reviens par amour vers toi. On se revoit bientôt.